Pas évident ce calcul d'air, d'autant qu'il y a plein de chemins qui arrivent à la réponse. Allez, viens, je te les montre. Et donc voici la figure proposée. Tu as deux triangles rectangles avec un côté commun. On peut dire qu'ils sont adjacents. Le triangle rectangle de gauche, on connaît un angle 60 degrés et ce côté-là 8. Et le reste, l'autre triangle rectangle, on ne connaît pas grand-chose. Et on te demande de calculer l'aire de toute la figure. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? En fait, ça dépend de ce que tu vois. Si tu vois deux triangles rectangles, comme moi au début, je te l'ai un peu amené comme ça, comment tu calculerais l'aire totale? Si on arrive à trouver l'aire de ce triangle rectangle et l'aire de celui-ci, il suffira de les ajouter. Tu vois, première technique. Et d'ailleurs, j'en profite. Comment est-ce qu'on ferait pour calculer l'aire de ce triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle, c'est un demi-rectangle. Or, si on avait tout le rectangle, on ferait longueur fois largeur. Comme c'est la moitié, donc on fait A fois B divisé par 2. Moi, depuis la cinquième, je retiens, je multiplie les deux côtés de l'angle droit et je divise par 2. Tu vois, je retiens tel un robot, je ne me trompe jamais. Donc, tu vois, deux triangles rectangles, on connaît la formule. Donc, on peut déjà pousser un peu le raisonnement. Si on arrive à calculer quoi on gagne, pour calculer ce triangle, il faudrait lui et lui. Ah ouais, donc les deux, je ne les connais pas. Mais si j'arrive à avoir ces deux côtés, yes, j'aurai le triangle rectangle de gauche, on va dire. Et ensuite, pour l'autre, il faudrait que j'ai celui-là et celui-là. Encore plus éloigné, tu vois. Donc, ça va être, il va falloir faire quelques calculs, mais on comprend le premier chemin. Le deuxième chemin, en fait, si tu vois comme une seule figure et non pas deux triangles, comment elle s'appelle cette figure? On ne la voit plus du tout dans les programmes scolaires depuis peut-être 15 ans. Mais comment elle s'appelle toute la figure? C'est un trapèze. En fait, un quadrilatère qui a deux côtés parallèles s'appelle trapèze. Mais en plus, celui-ci a deux angles droits. Donc, c'est un cas particulier, c'est un trapèze rectangle. Deux côtés parallèles, le reste, je m'en fiche, je m'appelle trapèze. Et si en plus, il y a un angle droit comme ça, c'est trapèze rectangle. Donc, c'est une formule pour calculer les aires un peu désuète, mais la connais-tu? Dans un trapèze, les deux côtés parallèles, on appelle ça les bases. Donc, il y a la petite base et la grande base. Oui, parce que attends, je viens de te dire un trapèze, il y a deux côtés parallèles. Si en plus, les deux côtés parallèles étaient égaux, ce serait plus un trapèze, ce serait quoi? Ta réponse en commentaire. Non, je rigole, je te le dis. Ce serait un parallélogramme. Donc, c'est pour ça que dans un trapèze, comme il y a deux côtés parallèles, nécessairement, l'un des deux est plus petit que l'autre. Donc, on appelle ça petite base et grande base. Et donc, pour calculer l'aire, en fait, tu fais grande base plus petite base. Enfin, en gros, tu ajoutes les deux bases. Tu multiplies par la hauteur, par h, et tu divises par 2. Et elle serait très intéressante à redémontrer. Accessible, mais on manierait un peu des lettres et la démonstration serait pas mal. Je viens d'y penser, je le réserve pour une prochaine vidéo, peut-être. Toujours est-il que voici la formule sans doute oubliée de l'aire d'un trapèze. Donc si tu vois tout ça comme étant un trapèze, grand bien de face, en tout cas, il existe une formule. Qu'est-ce qu'il te faut? La grande base, yes, tu l'as. Ah oui, il te faudrait la petite base et la hauteur. Ah, déjà, tu te rends compte, tu te souviens ce qu'on a fait avec le triangle rectangle? Enfin, les triangles rectangles, il te fallait quasiment tous les côtés. Il te fallait E2 pour le triangle de gauche et E2 pour celui de droite. Donc, il fallait que tu calcules 4 côtés. Alors que ici, tu n'as plus que 2 autres côtés à calculer. Donc, peut-être que c'est un peu plus simple. Mais dans les deux cas, en fait, si tu connais l'arme imbattable, les côtés vont sortir presque comme ça. Tu vas faire un petit jeu, je te jure, ça va être un petit jeu sympathique pour trouver tous les côtés. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne. Ces triangles rectangles, c'est des triangles rectangles spéciaux, c'est nos amis très chers. En fait, quand tu as un triangle rectangle à certains angles, les côtés suivent une certaine loi. Ils sont proportionnels. Tu l'as reconnu ou pas? Certains les appellent les triangles 30, 60, 90 ou triangle rectangle avec 30 et 60. Moi, je dis comme ça. Quand tu as un triangle rectangle avec 30 et 60, les trois côtés sont liés. Ta base, en fait, c'est ce côté-là. Le côté qui part de l'angle droit et qui arrive au 60. On l'appelle x. Si lui, il vaut x, en fait, l'hypoténuse, donc en face de l'angle droit, vaut son double, tu vois, il vaut 2x. Donc, tu vois, en fait, si tu as l'un, tu as l'autre. Si tu as l'hypoténuse, en divisant par 2, tu as tout de suite l'autre côté. Et si tu avais ce côté-là, fois 2, tu as l'hypoténuse. Donc, tu vois, tout de suite, mets de la valeur ajoutée quand tu vois quelque chose. Ah ouais, triangle rectangle, 60. Donc, déjà, cet angle-là, il fait 30. Ah oui, donc ce triangle-là, c'est notre ami. Je connais, c'est qui 8? C'est l'hypoténuse, c'est mon 2x. Ah ouais, donc comme lui vaut 8, le côté qui part de l'angle droit et qui arrive au 60, celui-ci prend ton temps pour les repérer. Dans celui-ci, c'est celui-ci. Il vaut sa moitié. Il fait 4. Et voilà. En quelques instants, on a démasqué ce côté-là. Parce que sinon, tu aurais fait comment, toi? C'est pas fini, mais sinon, tu aurais fait comment? Triangle, rectangle, angle et longueur, on pense à trigonométrie du cadre scolaire. Cosinus, sinus, tangente. On aurait trouvé 4, mais on aurait un peu transpiré, peut-être calculatrice. J'aurais dû te faire des rappels sur cosinus, sinus, des valeurs remarquables. Bref, on aurait passé un peu plus de temps et j'aurais pu moins parler que ça. Mais voilà, toujours est-il que comme c'est un triangle rectangle spécial, on retrouve. Et donc, l'autre côté, un peu moins joli, désolé, c'est x racine de 3. Okay, donc, une fois que tu as démasqué x, tu lui fais fois racine de 3 et tu trouves l'autre côté. Et voilà, donc. Combien vaut le dernier? C'est x dans ce monde-là, d'accord? L'hypoténuse, c'est le double. Ici, ma base, donc c'est x, et donc ça vaut 4 racines de 3. Voilà. Et on peut poursuivre le raisonnement, parce que regarde ce triangle rectangle à droite.
c'est aussi un ami. Pourquoi? Ici, on a un angle droit. Ici, ça prend 90. Lui, il prend 30. Donc, qu'est-ce qui reste pour compléter l'angle droit? C'est deux angles complémentaires. Si lui prend 30, et ben le reste ici, le reste est 60. Ah, ok. Donc là, on a un triangle rectangle. Cet angle-là, il vaut 60. Et ben donc, l'autre angle, il est complémentaire également, il vaut 30 degrés. Donc, tu vois, en fait, c'est des triangles semblables, qui ont les mêmes angles, tu vois. Et ils sont de part et d'autre de ce côté-là. Mais donc, le triangle rectangle de droite, c'est de nouveau celui-ci, mais avec d'autres longueurs. Et juste, ça va être peut-être un peu moins simple de calculer les deux autres côtés. Combien est-ce qu'ils valent? C'est là, pourquoi pas, mes pauses pour le faire. Nous, maintenant, on connaît ce côté, c'est qui maintenant pour l'autre triangle? Bah, c'est l'hypoténuse, regarde, il est en face de l'angle droit. Ah, ok, l'hypoténuse vaut 4 racines de 3. Voilà, trouve les deux autres. Allez, c'est ça qui est intéressant. Donc, lequel des deux est le plus simple à trouver? Bah, c'est lui, celui qui part de mon angle droit qui arrive à 60, celui-ci. Par rapport à l'hypoténuse, c'est quoi? C'est qui plutôt? Enfin, c'est combien? Bah, c'est la moitié, tu vois. Quand l'hypoténuse, il vaut 2x, ce côté-là, il vaut x, donc la moitié. Lui, il vaut 4 racines de 3, donc ce côté-là, il vaut la moitié. C'est combien la moitié de 4? 2, et tu laisses sur racine de 3, tu vois. Bah, si tu avais 4x, la moitié, c'est 2x. 4 racines de 3, la moitié, c'est 2 racines de 3. Et donc, le dernier à trouver, c'est celui-ci. Le côté qui parle de l'angle droit qui arrive au 30. Là. Comment est-ce qu'on fait? Bah, une fois que tu as ta base x, nous on l'a, c'est 2 racines de 3, tu fais juste fois racine de 3. Notre base ici, dans le triangle de droite, c'est 2 racines de 3, c'est mon x, fois racine de 3. Ah ouais, il devient encore plus simple, tu vois. Racine de 3 fois racine de 3, et ben ça fait 3, c'est le principe. Donc ce côté-là, il va aller 6. Et ben voilà. En un rien de temps, à vous, ben, j'ai démasqué tous les côtés. Et j'ai même pas parlé de sinus, tu vois. En un rien de temps, j'ai démasqué tout le monde. Et voilà, c'est terminé. Donc là, bah, fais ton marché, j'ai envie de dire, parce que maintenant que tu connais tout le monde, en fait, bon, les angles sont un peu pas très jolis. Maintenant que tu connais tout le monde, et ben, c'est relativement facile pour aller calculer l'aire du trapèze ou l'aire de triangle. Comment tu choisis quelle méthode, toi? Allez, pour la beauté du geste, comme on l'utilise jamais, je vais utiliser la formule de l'aire du trapèze. C'est parti. Donc, il faut que j'identifie la grande base, la petite base et la hauteur. Mais je viens de me rendre compte de quelque chose. Bah, j'ai omis de préciser, ou plutôt de démontrer que c'était un trapèze. C'est écrit nulle part, ni dans le titre, ni dans la miniature. Juste, je te dis, bah voilà, on a un trapèze, bonjour. Mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas prouvé. Pourquoi c'est un trapèze? Et ça là, j'ai peut-être commis une petite faute de prof de maths. En fait, ça me paraissait peut-être tellement évident que j'ai oublié de le démontrer. Ça m'arrive rarement, donc toutes mes excuses. Pourquoi c'est un trapèze? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'il y a deux côtés parallèles? Petite propriété de sixième. Regarde ces deux côtés-là. Ben, en fait, ces deux côtés sont perpendiculaires à ce même côté. Or, si les droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Voilà pourquoi ces deux côtés étaient parallèles et donc qu'on avait un trapèze. Même si, voilà, peut-être que tu l'avais vu aussi rapidement que moi. Donc, bah, voilà, maintenant, la grande base, c'est le grand côté qui est parallèle à l'autre, donc c'est 8. L'autre, c'est 6, tu as vu, je t'ai bien expliqué. Hein. Et donc, à la hauteur, c'est là où il y a les angles droits, c'est 2 racines de 3. Bah, voilà. On a complété dans les cases avec la formule, donc on peut calculer. Combien ça fait? 8 plus 6, ça fait 14 fois 2 racines de 3 sur 2. Comment est-ce qu'on simplifie ce calcul? Attention à ne pas commettre d'impair. Comme c'est déjà une simplification, en fait, tu simplifies qu'une personne avec le 2. Tu vois, tu ne simplifies pas le 14 et le 2. Parfois, on peut voir ça. Donc, 14 fois 2 fois racine de 3, et ben en fait, on peut barrer juste ces deux-là. D'accord? Donc, il reste 14 racine de 3. 14 fois racine de 3 ou 14 racine de 3. Voilà ce que valait l'aire de ce trapèze. Et donc, est-ce que oui ou non on retrouvait si on faisait la somme des deux triangles? Eh bien, fais-le et mets-moi ta réponse en commentaire. Et j'espère que ça t'a plu.